c'est pas normal. Michel. Pour commencer, le temps de chacun est très précieux. Et donc, voilà. Très rapidement, on a le conseil municipal et moi-même ici réunis avions la semaine dernière décidé de saisir les candidats à l'élection présidentielle concernant pas tellement la réouverture de la voie de chemin de fer, puisque ça c'est acquis et acté par la région, l'État et les financeurs, mais surtout la question de la halte ferroviaire pour Alten-les-Bains. Bon, comme vous le savez, nous nous battons tous, les Alténoises et les Alténois, et le conseil municipal qui les représente, nous nous battons pour que les décideurs nationaux, régionaux, les entreprises qui travaillent là-dessus, pour ne pas citer RFF et la SNCF, nous nous battons pour que Alten-les-Palus ait une halte ferroviaire. Une halte ferroviaire, pourquoi? Parce que, tout simplement, d'abord, notre commune n'est pas une sous-commune, les Alténois ne sont pas des sous-vauclusiens, et d'ailleurs, le bassin de vie ne se réduit pas au petit village d'Alten-les-Palus, mais il va d'Alten-les-Palus jusqu'au Valaillant, et des Valaillants jusqu'à l'écoquartier de Beaulieu, qui est à 1 km de là. Et où l'on dit, dans ce bassin de vie, on arrive quasiment à 3500, 4000 habitants qui sont concernés par la halte ferroviaire d'Alten-les-Palus. Je vous préciserai que la création de l'écoquartier de Beaulieu, qui est quelque chose qui est en chantier depuis plus de 17 ans, mené d'abord par la commune de Monteux et ensuite par la communauté de communes, est aujourd'hui une réalité, puisque chacun a pu se rendre compte que les travaux ont démarré depuis 1 an à peu près, et que d'ici une paire d'années, d'ailleurs ça correspond quasiment à la réouverture de la voie de chemin de fer, l'écoquartier de Beaulieu va commencer à fonctionner, et vous savez que c'est du logement, c'est de l'activité économique, notamment du tertiaire et des entreprises qui vont venir s'installer là, mais c'est aussi du loisir avec une base nautique importante, puisqu'il y a un lac de 10 hectares qui a été créé, qui est en eau maintenant, et qui, toute activité confondue et logement confondu, ce sont 1000 personnes par jour qui vont venir dans l'écoquartier de Beaulieu, sans compter les habitants, les futurs habitants, qui vont venir soit pour y travailler, soit pour du loisir. La seule chose, c'est que pour l'écoquartier de Beaulieu, depuis le départ, il avait été envisagé que la gare de desserte serait celle de Monteux, sauf que la gare de Monteux se trouve à 5 km de là et de l'autre côté de la commune de Monteux. Et que vraiment, aujourd'hui, tout le monde convient pour dire que c'est pas du tout pratique. Et quand on regarde une carte géographique, on s'aperçoit que la halte ferroviaire que nous préconisons est à 1,2 km de l'écoquartier de Beaulieu, est à 1,5 km du centre de notre commune, et que par ailleurs, j'en profite puisque le président est présent, le centre de la Garance, qui est présidé par Roland Naveau, a un besoin absolu de desserte en mode de transport adapté, que ce soit le train ou les navettes qui seront mises derrière pour faire la desserte encore plus locale. Le centre de la Garance, ses résidents, les familles, le personnel d'ailleurs, ont besoin bien sûr autant que les autres, peut-être plus que les autres, puisque eux n'ont pas malheureusement accès aux voitures individuelles, etc. Encore beaucoup plus besoin que les autres de la nécessité d'un transport collectif adapté au handicap qu'ils ont. Donc il y a beaucoup de raisons qui militent pour que Alten-les-Palus soit doté d'une halte ferroviaire. Puis encore une fois, c'est ce que j'ai indiqué à la presse l'autre jour, on ne peut pas envisager sérieusement que l'État, la région et les grandes entreprises de transport ayant décidé de créer une infrastructure
porteuse d'avenir dans le centre du département, entre Avignon et Carpentras, puisse laisser au passage une partie de la population vauclusienne, à savoir les Valténois et les gens de l'écoquartier de Beaulieu, à côté de l'histoire. Parce que le fait de réouvrir une voie de chemin de fer, c'est un fait historique, et pour les décennies à venir, et pas pour nous. Bon, parce que là, on ne fait pas partie quand même des plus jeunes. Donc, c'est pas pour nous, c'est pour nos enfants, nos petits-enfants. Je veux dire, on crée une voie de chemin de fer, c'est pour les 50 années qui arrivent. On ne crée pas une voie de chemin de fer comme n'importe quoi. Et donc, ça veut dire que l'État et la région et les collectivités locales ont bien analysé que le futur développement du département de Vaucluse, c'est là que ça va se passer. La preuve, nous avons une route départementale, qui est une voie express aujourd'hui, la départementale 942, qui est en 4 voies entre Avignon et Carpentras, et qu'on y compte, tenez-vous bien, on y compte 30 000 véhicules par jour, par voie, par sens. 30 000 qui vont dans un sens, 30 000 qui vont dans l'autre. Donc si un jour ou l'autre, on veut se poser la bonne question sur la question du transport économique, du transport écologique, du transport sécurisé, bien sûr que la réponse c'est le train. Le train réunit l'ensemble de ces conditions-là. Et si on veut réduire le flot des véhicules qui circulent en permanence sur cette voie, eh bien la seule alternative, c'est le transport collectif. Et aujourd'hui, le transport collectif, assurément, c'est le train, et sûrement pas l'autocar, tel qu'il est un petit peu organisé. Parce qu'aujourd'hui, pour prendre l'autocar à Étienne-des-Palus pour aller à Avignon ou à Carpentras, c'est véritablement un exploit. Bon, pour ceux qui arrivent à le prendre, vous me direz si vous avez réussi et comment vous avez fait. Donc voilà pourquoi nous avons interpellé l'ensemble des conseillers municipaux, pourquoi nous avons interpellé les 10 candidats à l'élection présidentielle sur cette question cruciale. Voilà, alors la semaine dernière, j'étais sur Avignon au nom de mes collègues et des Alténoises et des Alténois en Avignon pour présenter notre lettre que je vous montrais tout à l'heure, qui décrit ce que je dis là en une page. Et aujourd'hui, notre rendez-vous, c'est d'analyser les résultats que nous avons eus. Nous avons des candidats qui ont répondu. Il y en a d'autres qui n'ont pas répondu. Alors certains par courrier, d'autres par mail, d'autres par téléphone. Bon, parce que, voilà, alors ouais, on voit que ça arrive au fur et à mesure. Oui, encore une... Merci beaucoup. Donc, je crois qu'il est important que maintenant on fasse part des résultats de nos démarches. Alors certains ont dit, c'est un peu osé quand même, qu'une petite commune comme la nôtre interpelle les candidats comme ça. C'est le moment ou jamais. Je ne vois pas pourquoi ce serait osé. Nous, on y croit. On croit à l'avenir, on croit à l'avenir pour nos enfants et nos petits-enfants, mais on prend les moyens pour avoir des réponses. Voilà, c'est tout. Après, si on nous reproche, on nous reprochera, peu importe. De toute manière, on n'est pas accroché à notre fauteuil, nous. On est là pour le développement de notre commune et de la micro-région dans laquelle nous vivons. Donc voilà, alors dans les... D'abord, est-ce qu'il y a... J'ai eu l'occasion de le dire, c'est pas en tant qu'élu, mais pour l'établissement, nous, on est de tout cœur aux côtés de la commune et de son maire et de l'équipe sur ces affaires-là. Parce que c'est déjà totalement en cohérence avec le projet de l'établissement de faciliter la vie, que la vie rentre dans l'établissement et qu'on puisse sortir beaucoup plus facilement dans la commune. Et les efforts d'accessibilité sont faits très très bien et que on n'est pas un établissement où on est enfermé dans la structure. Pouvoir partir de l'établissement, sortir et aller à Avignon pour voir un spectacle, à Carpentras ou même à Auchan ou d'autres communes, c'est la possibilité de se déplacer. Et que pour maintenant, j'ai fait les comptes ce matin, 71 employés, pouvoir se déplacer sur son lieu de travail quand on voit ce que coûte à la fin du mois le transport quand on utilise sa voiture personnelle. C'est vrai que le transport collectif, c'est quelque chose pour l'intérêt du personnel dont j'ai la responsabilité, quelque chose dont on ne peut pas se détourner. C'est aussi pour ça que j'ai apporté mon entier soutien à la commune sur cette question-là. Et puis c'est les familles aussi, voilà, les résidents, qui
viennent, vous savez que, je ne vais pas parler à la place du président, mais le recrutement est national. Donc, nous avons des résidents au sein de la Garance, 50, qui viennent de toute la France. Ça veut dire que les familles viennent visiter leurs membres de leur famille qui est souffrant, ils viennent de toute la France. Et malheureusement, plus le temps passe, plus on a affaire à des familles modestes, et souvent peu fortunées, qui ont besoin, et faire une expédition quand on vient de, je me rappelle en avoir rencontré qui viennent de Paris, du Nord, de partout, en voiture ou autre, c'est impossible aujourd'hui, des familles modestes. Je ne voulais pas aller trop dans l'émotion, mais une des difficultés qu'on rencontre, c'est les conditions propices à l'abandon. Et que les difficultés pour venir voir quelqu'un de sa famille, c'est des conditions qui sont propices à l'abandon, et on trouvera avec le train les outils pour éviter les conditions qui emmènent à l'éloignement. Donc c'est aussi pour ça qu'on soutient ce projet. Voilà, je crois que c'est important de noter que là on est sur une dimension très humaine, mais il y a aussi cette dimension très économique dont j'ai parlé, qui concerne, malheureusement le maire de Monteux n'a pas pu se joindre à nous, il était retenu par ses obligations, mais il aurait pu nous dire, qui est président de la communauté de communes, il aurait pu nous dire en tant que président de la communauté l'intérêt que peut avoir une véritable desserte pour le site de Beaulieu, l'écoquartier de Beaulieu, parce que ça va être vraiment un pôle d'attraction pour le département. Aujourd'hui, d'ailleurs, ça a été choisi comme l'un des 5 chantiers essentiels du SCOT du Grand Avignon. Il y a le site de Beaulieu. Bon, donc le site de Beaulieu, il faudra bien le desservir avec un mode de transport efficace, écologique, rapide, sécurisé, proche, très proche. La future halte telle qu'elle peut se situer aujourd'hui, elle pourrait se situer aujourd'hui, c'est 1,2 km. 1,2 km sur la côté. Donc, vous voulez rajouter quelque chose? Alors, Albert. Tu parles de 60 000 véhicules jour, mais c'est le chiffre quand la double voie a été inaugurée. Nous, on en parle depuis longtemps. Donc, il y a 6 ans. Je pense que maintenant, ça va augmenter de 10%. Tu as raison, tout à fait raison. C'est vrai qu'on dit 30 000 par jour depuis un moment. On n'a pas actualisé. Il y a 10 ans qu'on dit 30 000, voilà. C'est ça, 30 000. C'est vrai. Bernard. Moi, je voudrais dire pourquoi aujourd'hui nous n'avons pas d'arrêt et pourquoi, quand la voie ferrée a été construite et a été mise en circulation, il y avait une gare à laquelle il fallu. Et aujourd'hui, en l'an 2000, on la refuse. Donc c'est aberrant. Oui, d'autant que la population, à l'époque, Oui, a augmenté. c'était de 900 habitants, on est aujourd'hui à 2005. Et d'ailleurs, je cite là-dessus M. Capdeville, qui s'occupe de toutes les questions de l'histoire ferroviaire. Il est venu nous rencontrer l'autre jour en mairie. Il le dit, bon, d'ailleurs, il est en train de travailler sur un livre sur l'histoire de la voie de chemin de fer, là, de Avignon-Carpentras. Il dit c'est une aberration quand on regarde ça du fait historique. C'est complètement aberrant de dire aujourd'hui on fait marche arrière. Parce qu'en fait, on avance en reculant. On va avec le progrès en marche arrière. Donc, voilà. Oui, 2 mots, hein, parce qu'après, il faut que je fasse à toi. Oui, il ne faudrait pas oublier, comme la dernière fois je vous ai dit au conseil municipal, il y avait un arrêt facultatif à Altel-et-Palu. Et donc nous avons encore des prestiges qu'il y a l'arrêt en béton. Hein. Là, il ne faut pas l'oublier. Et RFF, ce n'est pas eux les patrons, c'est la région, les maires et les conseillers généraux. Et ça, c'est à vous déposer, dans la mesure où on construit la ligne, on impose l'arrêt déjà, l'arrêt est lié. On peut le modifier et le conserver. Hein. Ça, c'est votre parti fort. Et puis, il faut bien exposer à RFF qu'il y avait un arrêt facultatif, et c'était là où il y avait le croisement des trains comment ça s'appelle, voyageurs. À l'époque, se faisait à cet endroit. C'est marqué, c'est dans les tests, et vous êtes fort. Et ça, il faut maintenir cela. Voilà. Et moi, en faisant partie de Rail 84 avec mon ami Jean-Claude, j'apporte un peu ma pierre, puisqu'on a fait 32 000 pétitions pour la réouverture de cette ligne. Et je soutiens le maire d'Altel-et-Palu, Lucien Tanzioni, qui me connaît depuis longue date, et je suis favorable à vous aider. Voilà.
Mais maintenez toujours à RFF, les patrons, c'est vous, et c'est pas eux, c'est la région. Voilà. Bien, oui, Roland. S'il fallait rajouter quelque chose, je crois que c'est quasi pas utile, je voudrais dire un mot sur la jeunesse. Quand vous avez dit, monsieur le maire, qu'on sera comptable aussi dans l'histoire, c'est aussi pour eux. Aujourd'hui, c'est aussi quand on rentre dans ces études, la problématique de l'accès au transport, de pouvoir aller à l'université ou même au lycée. Je crois que c'est aussi un outil qui permettra à notre jeunesse d'accéder plus facilement. Quand on a 18 ans, tout de suite, il faut que la famille finance un véhicule pour pouvoir suivre des études. Je crois que cette halte permettra, avec l'ouverture de la ligne, plus facilement à la jeunesse qui parfois a les plus grandes difficultés. Ça sera aussi un argument important. Et alors, il y a deux choses qu'il faut rajouter sur cette question, ce sont les contre-arguments. Contre-arguments, ils sont de deux natures. C'est de dire, mais on pourra en parler après quand vous poserez des questions, hein. C'est premièrement, vous pourriez utiliser tout simplement les gares d'Entraigues d'un côté et de Monteux de l'autre, suivant si vous allez à Avignon ou à Carpentras. Sauf que la nature de l'homme, elle est un peu différente. C'est que l'homme, une fois qu'il est dans sa voiture, il n'en descend plus. Une fois qu'il est dans sa voiture et qu'il roule sur la 4 voies, il y reste. Et contrairement à ce qui peut se passer en région parisienne, où on est à 80, 90, 100 km de Paris. Ouais, il y a des gens qui viennent d'étampes, de Mzizou, là, tous ces coins, là, qu'on ne connaît même pas parce qu'on ne va jamais, non. Mais bon, c'est pareil qu'il se passe ça. Les gens, ils prennent leur voiture, ils vont à la gare d'Étampes, bon, 10 km, hein, et de là, ils font 90 km en train. C'est-à-dire, ils passent 40 minutes ou 45 minutes dans le train. Voilà. Nous, c'est quoi? C'est partir d'ici, aller à Entraigues, c'est-à-dire traverser Entraigues aux heures de pointe. D'ailleurs, je vous mets au défi d'y passer le matin à 8 heures et de rencontrer personne, tout est bloqué. Puisqu'il faut traverser tout Entraigues pour aller à la gare. Et ça voudrait dire d'aller se garer là-bas, de monter dans le train à Entraigues et de faire 8 km pour aller à Avignon. Parce que quand on est à Entraigues, il ne reste plus que 8 km. C'est une ineptie complète. C'est-à-dire que la personne qui sera dans sa voiture sur la 4 voies ne sortira pas en train, elle ira à Avignon. C'est tout. Donc, et quand on va à Monteux, la question est encore pire. Il faut traverser Monteux. Donc, pour ceux qui connaissent, vous traversez Monteux. Et vous prendrez le train pour faire 5 km. Même pas 8, c'est 5. Entre Monteux et Carpentras, il y a 5 km. Donc, là, cet argument-là, il est complètement irrecevable. Deuxième contre-argument, c'est on va faire perdre la cadence au train. On ne demande pas que les 19 rames s'arrêtent à Athènes-Paris, on n'a jamais demandé ça. Mais au début, peut-être plus tard, il le faudra, puisque Beaulieu va se développer de telle façon qu'à un moment donné, il y aura un afflux de personnes qui viendront, qui sera tel qu'il faudra peut-être qu'il y ait beaucoup de rames qui s'arrêtent. Mais au début, on demande quoi? 2 rames le matin, 2 rames le midi, 2 rames le soir. Pour, aujourd'hui, les besoins du jour, du moment. Et puis si ça augmente, la SNCF augmentera le nombre de rames qui pourraient s'arrêter. Et prétendre qu'on va ralentir l'ensemble du trafic, c'est faux. Parce que ça nous renvoie tous à nos fines études de CM2 ou de certificat d'études, qui sont les trains qui se courent après ou qui se croisent. Il y a des modélisations là-dessus. Aujourd'hui, à l'ère de l'informatique, il serait quand même curieux de croire que la SNCF n'a pas des modèles mathématiques pour calculer les croisements de trains de ceux qui s'arrêtent ou de ceux qui ne s'arrêtent pas. Et en plus, comme certains, j'ai l'impression qu'il y en a qui étaient dans la région parisienne, qu'est-ce qui se passe pour le RER? Le RER, il ne s'arrête pas à toutes les gares. Ceux qui s'arrêtent à l'une ne s'arrêtent pas à l'autre. On le voit d'ailleurs sur les petits carrés. Bon. Et alors quand on explique ça, ah ben oui, le plus ça. Donc on sait le faire ailleurs. Pourquoi on ne le ferait pas ici? Et même le TGV, de toute façon. Même le TGV. Le TGV qui s'arrête à Valence, il ne va pas s'arrêter à Avignon et vice-versa. Bon, et ici, ben, le train qui ne s'arrêtera pas à Entraigues, il s'arrêtera à Athènes. Voilà, c'est tout. C'est une question d'organisation du trafic. Il ne faut pas nous expliquer que c'est impossible à calculer. C'est faux, on nous prend pour des imbéciles. Alors c'est vrai qu'on est à la campagne, mais on n'est quand même pas complètement des bouseux, quoi.
Il faut savoir que maintenant les gares, on les met à l'extérieur des villes, on les met pas dans les villes. Parce qu'on s'aperçoit qu'on ne peut pas. Les gens qui vont prendre le train, il faut qu'ils gardent leur voiture, il faut qu'il y ait un parking. Dans une ville, on ne peut plus. On ne peut pas détruire une ville pour mettre un parking et une gare. Donc nous, la nôtre, elle est située, c'est une gare comme TGV, qui est très bien située, parce qu'en plus, elle est entre deux grandes villes. Deux grandes villes, deux moyennes villes qui sont montées en train. C'est le site, à la limite, on pourrait enlever celle de Monteux dans le train et mettre celle-là. Bébert. Pour dire un petit mot sur l'aspect pécunier. Oui. Il faudra faire le plein du réservoir. Il faudra surtout se garer à Avignon. Surtout que je crois que sur Avignon, les quelques parkings qui étaient, notamment les Italiens, qui étaient gratuits, vont être proposés par Eiffage. Il va se faire du parking à l'étage et tous les jours, il va falloir aligner. Alors je pense que, d'après les calculs, je pense que ça coûtera entre 7 et 8 fois moins cher de prendre le train. Bien sûr. Alors, moi, si vous voulez, je suis d'accord, je vais vous faire part des réponses que nous avons eues, de la part des candidats. Et puis ensuite, on pourra peut-être répondre à vos questions. Alors, on a eu d'abord comme réponse, alors c'est pas dans l'ordre, c'est par courrier, donc lutte ouvrière, donc, qui est la candidate Nathalie Artaud, Monsieur le maire, suite à votre lettre du 11 avril dernier, je vous confirme que je considère que la SNCF doit être un service public et qu'en conséquence, je suis tout à fait pour qu'il y ait une halte ferroviaire dans la commune d'Altin-des-Palus. Il y en a assez de voir des petites gares supprimées ainsi que les lignes dites secondaires, mais qui ne le sont pas pour la population. L'arrêt ferroviaire demandé me paraît être d'une importance vitale pour la population, y compris pour les résidents du centre de ville de la Garance et leurs familles. Comme vous le savez, je ne serai pas élu, comme d'ailleurs 9 des 10 candidats, et je ne peux donc vous faire une promesse que je ne pourrai pas tenir. Mais soyez assurés de mon soutien à votre initiative, à celle de la population pour l'arrêt de la voie ferroviaire Avignon-Carpentras dans votre commune, en vous souhaitant bon courage. Donc signé Nathalie Artaud. Ensuite, nous avons eu le NPA, Nouveau Parti Anticapitaliste, donc, qui a écrit, par votre courrier du 11 avril, vous nous informez du souhait des citoyens de votre commune qu'une halte soit instaurée à Altin-des-Palus à l'occasion de la réouverture de la voie ferroviaire Avignon-Carpentras. Le NPA est très favorable au transport collectif et particulièrement par voie ferrée. La réouverture d'une ligne désaffectée est une bonne nouvelle et participe à la démarche visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre favorisant le réchauffement climatique. C'est donc avec plaisir que le NPA et son candidat Philippe Poutou apportent leur soutien total à votre demande d'instaurer une halte ferroviaire dans votre commune. Recevez, monsieur le maire, l'expression. Voilà. Ensuite, on a eu un mail de Nicolas Dupont-Aignan, donc qui est candidat. La réponse est un peu curieuse, mais vous allez prendre connaissance, monsieur le maire. J'ai pris attentivement connaissance de votre demande, que j'imagine parfaitement fondée. Néanmoins, dans la position qui est actuellement la mienne, celle d'un candidat à la présidence de la République, vous conviendrez que je n'ai aucun pouvoir d'influence sur les services de l'État d'une manière qui permette de faire avancer votre affaire. Ce que je peux faire en revanche, c'est prendre l'engagement devant vous et vos administrés de demander solennellement au ministre concerné, si je suis élu, d'étudier favorablement votre demande de halte ferroviaire dans votre commune. Dans cette élection présidentielle, je suis le seul candidat à être maire. C'est pourquoi je suis particulièrement sensible à votre action. Bravo pour votre mobilisation en faveur de vos administrés. On a eu la réponse de... Alors non, entre-temps, on a eu la réponse, mais là j'ai eu par téléphone, du Front de gauche, donc qui est représenté par Jean-Luc Mélenchon. Alors, ça a été un appel téléphonique, je suis désolé, je n'ai pas de nom, mais bien entendu, le Front de gauche est pour la réouverture des voies de chemin de fer, y compris les voies secondaires, et surtout les voies secondaires, puisque là, on est vraiment dans le cœur du service public. Et bien entendu, le Front de gauche appuiera notre démarche de réouverture de la halte, tenant compte de l'enjeu humain et économique qu'il représente. Donc on a cet appui supplémentaire par la bouche du
correspondant local du Front de gauche, qui est Roger Martin, mais qui l'avait fait sur instruction de l'équipe de campagne de Mélenchon. Et ensuite, on a la réponse de François Hollande qui est arrivé. Donc, Monsieur le maire, par votre courrier du 11 avril, vous avez tenu à attirer l'attention de François Hollande sur le projet de réouverture de la ligne ferroviaire Avignon-Carpentras, plus particulièrement sur la halte desservant votre commune et ses environs. Je vous en remercie. Les déplacements de vie quotidienne mettent aujourd'hui à mal la qualité de vie des Français. Ils sont coûteux en termes de prix. Les transports représentent le poste de dépense le plus élevé dans le budget des ménages après le logement. En termes de temps et d'énergie, la qualité et la fiabilité du service étant dégradée. Les transports sont pourtant indispensables pour relier à la fois quotidiennement les citoyens à la ville, à l'emploi, aux services publics, mais aussi les territoires entre eux et à plus grande échelle la France au reste de l'Europe. La première des priorités est donc pour François Hollande l'amélioration de la qualité du service des transports quotidiens et l'aménagement du territoire. C'est l'engagement numéro 28 qu'il a pris dans son projet présidentiel. Je relancerai, c'est la citation, je relancerai la politique des transports pour lutter contre la fracture territoriale qui exclut une partie des habitants de l'accès aux emplois et aux services publics. Ma priorité sera d'apporter, tant en Île-de-France que dans les autres régions, une réponse à la qualité de service des trains du quotidien, ainsi qu'à la desserte des territoires enclavés. C'est notre cas. Notre seconde priorité est d'intégrer les contraintes écologiques, désormais un absolu dans les transports. Ils sont en effet un élément clé pour répondre aux défis du développement durable et respecter les engagements de la France en matière de réduction de gaz à effet de serre, car responsable à lui seul en France de plus de 28% des émissions. La France s'est engagée à diminuer de 20% le GES, gaz à effet de serre, d'ici 2020. On en est aujourd'hui très loin. Favoriser le rapport modal est aujourd'hui une priorité pour répondre aux enjeux environnementaux actuels. Dans ce cadre, le transport ferroviaire des voyageurs y a une place particulière. Il doit être valorisé et conforté comme un mode de transport structurant de nos territoires. L'État doit reprendre toute sa place dans la définition d'une politique de transport global, au service de l'aménagement du territoire, de son efficacité économique. Cependant, dans un cadre budgétaire très contraint, il conviendra d'établir des priorités suivant les critères socio-économiques et environnementaux objectifs. Ainsi, pour ce qui concerne plus particulièrement votre commune, il conviendra d'étudier avec attention le projet de la halte ferroviaire, car il peut représenter un avantage en termes de qualité de vie des habitants d'Alten-les-Palus. Je vous prie de croire, monsieur le maire, etc. Alors, par ailleurs, j'ai eu, parce que vous savez que François Hollande a une amitié particulière pour Alten-les-Palus, il y est venu plusieurs fois. D'ailleurs, le démarrage de la campagne en faveur de François Hollande dans le Vaucluse s'est déroulé il y a 1 an et demi à Alten-les-Palus, puisqu'il y est venu, et ce sont 300 Alténoises et Alténois qui l'ont accueilli, en compagnie du président du Conseil général, de tous les responsables politiques du département. Donc je l'ai eu ce matin au téléphone, puisqu'on se connaît par ailleurs, et il m'a assuré que de son engagement pour cette question de la halte ferroviaire et qu'on ne peut pas envisager, bien sûr, qu'un investissement de 117 millions d'euros, quand même, consenti par l'État, la région, les collectivités locales, la SNCF et RFF. Mais n'oublions pas que nous, ici, Alténois, par le biais de la communauté, on contribue à hauteur de 3,5 millions sur cet investissement. Il n'est pas concevable qu'un surcoût de 350 000 euros, 117 millions 350 000 euros, ne puisse pas trouver une solution. Ce n'est pas l'aspect économique qui est en jeu. Puisqu'à la limite, nous, on a même dit dans cette enceinte ici, lors d'un conseil municipal sur l'ANEL, sur la question de la halte, que nous étions prêts à participer s'il fallait. Bon. Sachant que ça serait extrêmement coûteux pour une toute petite commune comme la nôtre, d'être à hauteur de 350 000 euros, ça veut dire peut-être 10 ans sans investissement autre. Ça c'est sûr. Mais on ne peut pas aussi passer pour nos enfants et nos petits-enfants à côté du pari de l'avenir, de ce pari historique.
Je veux dire, le jour où on ne sera plus élus les uns les autres, et le jour où on ne sera plus du tout d'ailleurs, nos enfants et nos petits-enfants, c'est eux qui vivront là. Et c'est eux qui pourraient nous reprocher de ne pas avoir pris les moyens et d'avoir la détermination pour faire en sorte que leur avenir puisse être organisé autour du futur train. Et moi, même, je pense que mes collègues pareil, même disparu, l'élu disparu de court, je ne voudrais pas me porter la responsabilité posthume. Donc, je crois que nous, on est tous déterminés à se bagarrer pour que cette halte se fasse. Alors, bien sûr, on nous dit que ce sera dans un second temps, avec éventuellement une étude future. Vous savez, nous, on est quelques-uns à avoir un peu l'âge. Et le provisoire français, on le connaît. Le provisoire français, c'est définitif. Et je cite toujours pour mémoire, il n'y en a pas dans la salle, des gens qui ont été rapatriés d'Algérie. Bon, il se trouve que, malheureusement, nos concitoyens harkis, qui ont été rapatriés à 50 ans, ils sont toujours dans les baraques casernés. Il y a des camps dans le sud-ouest, il y en a un dans les Bouches-du-Rhône, il y en avait un à Cucuron qui a été annulé, mais enfin qui a été supprimé. Je veux dire, dans les Bouches-du-Rhône, il existe toujours. Et les gens, ils sont depuis, et on leur avait dit, c'était provisoire, dans 2 ans, c'est réglé la question. En 62. Et aujourd'hui, c'est pas réglé. Et je ne parle que de ça. Nombre de projets qui n'ont pas abouti et qui sont restés en France. Donc, nous disons, aujourd'hui, le fer est chaud, il faut le battre. Et on ne le bat que quand il est chaud. C'est pas après-demain qu'on ouvrira la halte ferroviaire. Parce que demain, on nous dira, ah mais attendez, ça va modifier toute l'organisation du transport, c'est pas possible. C'est clair, c'est ça qui se passe. Donc c'est aujourd'hui. On est encore dans les travaux, on pas démarré. L'enquête publique vient de se terminer, 15 avril. Les conclusions ne sont pas données, parce que bien sûr, à Alten des Palus, il y a eu tellement de documents fournis, tellement de contributions des citoyens qui sont venus écrire sur le cahier qu'il y avait des contributions du conseil municipal, des pétitions qui ont été jointes. Les commissaires enquêteurs ont demandé un délai supplémentaire pour rendre leurs conclusions. Eux, ils croyaient qu'ils allaient régler ça comme ça. Sauf que les Alténois, ils ne sont pas laissés faire. Ils ont témoigné de leur engagement pour la halte ferroviaire. Donc, quand on aura les conclusions, on verra ce que ça va. Parce qu'effectivement, ça permettra, les conclusions vont permettre au préfet de prendre la déclaration d'utilité publique. Mais il faut savoir qu'Alten des Palus, c'est aussi une commune un peu tourbillonne. On ne fait pas plaisir à tout le monde toujours, parce que parfois on a le franc-parler qui coûte. Est-ce qu'on est en train de nous faire coûter quelque chose? Je ne sais pas. Bon, mais alors, est-ce que ça veut dire que vous êtes déçu que François Hollande ne s'engage pas par écrit Non, pas du tout. Non, pas du tout. D'ailleurs, j'en profite pour dire à la Provence que je demandais un démenti qui n'est pas paru encore concernant la conférence de presse de l'autre fois, que le maire d'Alten des Palus a jamais déclaré qu'il préférait voter à droite si par hasard François Hollande ne se prononçait pas comme il faut. Ce n'est pas le cas d'ailleurs. Mais le maire d'Alten des Palus, il ne votera jamais à droite. Ça, c'est. J'aimerais que ce soit mis en gros. Et que deuxièmement, la campagne de François Hollande a démarré ici, c'est pas pour aller raconter n'importe quoi après. Donc, que ce soit clair une bonne fois pour toutes, voilà. Mon vote personnel, pas celui du conseil municipal, c'est autre chose. Mon vote personnel, il va à François Hollande. C'est réglé depuis très longtemps. Donc, on ne revient pas sur cette question. Sur la réponse de François Hollande, non, elle est tout à fait conforme. Et ce qu'il m'a dit, moi, personnellement, c'est conforme à son engagement. Et moi, je ne redis strictement rien. Je pense que c'est tout à fait un positionnement favorable de quelqu'un qui a des chances peut-être d'être élu. Parce que c'est peut-être un peu différent
d'être, comment il s'appelle, Philippe, là, je crois, Poutou, qui est tout à fait agréable comme garçon. Hein. On l'a vu, bon, il fait le buzz là, en ce moment. Mais c'est plus simple de dire ça. Évidemment, Poutou. mais ceci dit, Voilà. Bon. François Hollande s'engage à rien dans cette lettre. Si, ça s'engage, bien sûr. Et il s'engage à examiner avec Je te la ferai. attention la volontiers. Ouais, s'engage. Et je pense qu'il y a une différence, il faut aussi que vous soyez conscients, les journalistes, il y a une différence quand on est soit dans une opposition ou une majorité d'apport extérieur, où on peut tout dire, parce que on s'engage sur rien. Que, comme nous, par exemple, quand on est à la gestion communale, il nous arrive de ne pas dire n'importe quoi. Parce que aussi, on est confronté à des contraintes qui sont à prendre en compte, et d'ailleurs il le dit, les contraintes budgétaires de la France d'aujourd'hui font qu'elles ne s'appliquent pas sur les 350 000 €, mais nous aussi, en tant qu'élus, parfois on dit, ben non, on ne peut pas faire telle chose, bien sûr, donc on va le faire à n'importe quoi, n'importe comment. Tu verras quand je serai de nouveau candidat en 2014. Ah bon, vous êtes fan d'elle? Je t'avais dit que tu étais un salade. Bon, les autres n'ont pas répondu du tout. Et les autres, pas de nous. Moi, je voulais savoir si on avait commencé la partie questions, est-ce qu'il n'y avait pas eu... Il n'y a pas d'autres nouvelles. Alors, les autres, c'est Nicolas Sarkozy n'a pas eu de réponse, ni de coup de fil, ni de mail, ni rien. Marine Le Pen non plus. Bayrou non plus. Elle n'appelle plus d'ailleurs. Elle n'appelle plus trop. Elle a mis trop appelé. Eva Joly, pas de réponse non plus. Quand c'est celui-là. Qui c'est qui a la voilà, non, les autres n'ont pas répondu, on a 4 réponses. Plus la réponse téléphonique du Front de gauche. Donc ça fait 5 réponses. 30% quand même. Oui. Je ne comprends pas que Marie-Jolie n'est pas répondu quand même. Par contre, ce qui concerne l'arrêt facultatif Altel et Palu, ça va être un des arrêts les plus importants de la ligne. Parce qu'avec Beaulieu et tout ce qu'il y a aux alentours, ça va permettre aux voitures de venir plus facilement pour se garer. Et ça, messieurs les journalistes, vous pouvez le marquer. Ça va être un arrêt, c'est un arrêt facultatif. Il y avait un arrêt à Altel et Palu. Et ça, vous pouvez le marquer. Marquez-le. 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 C'est très important. Parce que Rail, oui, parce que, il a mis 2 fois. oui, d'accord. Et dans Rail 84, je vous garantis qu'on a fait un travail énorme. Voilà. Voilà, il ne faut plus que tu dises facultatif. Oui, l'arrêt tout court. L'arrêt, oui, oui. Jean-Michel. C'est carrément marqué dans les textes. Ah, bon. Ah oui. Je l'ai dit, mais pas suffisamment. Oui, mais bon, il est au courant. Il a dû être sûrement invité ou un de tes collègues sur la création du site de Beaulieu, avec l'ensemble du dispositif. Et donc, le président de la communauté des communes, aujourd'hui, bon, on en a parlé il n'y a pas longtemps au conseil communautaire, c'est un véritable parc aquatique qui va être édifié autour du lac de Beaulieu, lac de 10 hectares, hein, je crois que je l'ai dit, où il y aura tout, baignade, canotage, jeux nautiques, un truc un peu du style, ce style-là, autour de l'eau. Même, moi, il m'a dit, d'ailleurs, il allait essayer ça, je ne sais où, là, il y aura même un centre de remise en forme à partir des traitements d'eau. Voilà. C'est un peu de type Thalasso. Une petite question, Oui. qui concerne Altel et Palu, indirectement. Quand on arrive de Beaulieu, avec mon ami André, je me suis aperçu que les gens qui vont être obligés de venir à l'arrêt de SNCF, ils sont obligés de repartir au grand rond-point. Est-ce qu'il y aurait possibilité d'avoir un endroit où les gens auraient plus de facilité à prendre? Voilà. C'est surtout ça, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont poser la question. J'ai dit là, Altel et Palu, je connais un peu, mais je me ferais mieux demander à monsieur le maire et à son conseiller pour être sûr et pas dire une bêtise. La liaison secondaire entre la halte ferroviaire, donc de l'autre côté de la 4 voies, et qui se trouve à 1,5 km de 1,2 km de Beaulieu, ce sera soit un passage dans une passerelle à créer au niveau du
pas que c'est à cet endroit, mais au niveau du moulin de la Roque, parce que ça donne directement dans le parc. Voilà, parce que les gens qui vont... Ou éventuellement, mais ça c'est à voir, par éventuellement le pont d'Aquet. Le pont d'Aquet est étroit, et puis il est un peu décalé par rapport au site de Beaulieu. Donc, d'ailleurs, on met un point d'orgue à dire qu'à l'occasion des déplacements secondaires, là il faut être innovant. C'est le système sûrement de navette électrique en mode doux et en mode protégé, c'est-à-dire peut-être en voie uniquement réservée à ce déplacement, et qui ferait ce triangle qui est la halte ferroviaire, Beaulieu, le centre d'Altin. Donc, et quand on regarde ça sur une carte, c'est un triangle d'1,5 km de côté. Donc c'est vraiment, on est dans des mini-distances. Et quand on dit la gare elle est loin à 1,5 km. C'est ça l'éloignement. Et comme disait Roland, les gares TGV depuis 20 ans, les nouvelles ont été créées ailleurs que dans les centres-villes. Jean-Michel. Non, pardon, c'est Jean-Michel. Comme Jean-Michel le disait. Je veux dire que pour nous, je continue à dire que, ils l'ont confirmé, que le fait de l'avoir à un endroit qui ne sera pas inséré dans de l'habitat et de l'activité telle que c'est à Monteux, jusqu'à Monteux, on n'est même pas capable. La solution technique ne permet pas de réduire le passage à niveau, parce qu'il y a des maisons de partout et tout est coincé. Aujourd'hui, le problème de la SNCF, ils auraient bien voulu supprimer le passage à niveau de Monteux, parce que c'est un élément de sécurité absolu. D'ailleurs, on les supprime de partout, le passage à niveau. Bon, là, non, on ne peut pas, parce qu'il y a des maisons de partout, alors il faudrait tout raser. Bon, donc, c'est pas possible. Nous, l'avantage, c'est que, et on supprime le passage à niveau, et on aura une halte qui va être dans le site qui permet le stationnement aux gens de venir, ils stationnent, donc dans la navette, ils s'en vont. Dans le train, ils s'en vont. Je veux dire, à Entraigues, c'est le même problème. Je veux dire, la gare, elle est coincée. Si on avait voulu rationaliser, il aurait fallu faire une gare entre les deux, entre Entraigues et Monteux. Il y a ici, bien sûr. La solution, c'était plutôt ça. Surtout qu'il y a beaucoup d'Antrégois qui viendront à Altel-Palu, que c'est plus large. Et là, ceux qui vont arriver de Beaulieu en passant par le sol pleureur, je ne sais pas exactement à quel endroit, ça sera plus facile de passer par le sol pleureur. Et là, il y aura peut-être un pont ou quelque chose qui permettra de reprendre la rocade, le rond-point qu'il y a, où il y a les oliviers, tout ça de l'autre côté, faire un petit pont, je veux dire, quelque chose d'utile, qui permettra aux gens de Beaulieu d'aller directement à la gare inter. Bien, est-ce que vous avez d'autres questions? Oui, Jean-Paul. Oui, moi je me demande quel est l'intérêt de la SNCF dans cette histoire-là. Puisqu'on va avoir un bassin, vous dites, de 4000-4500 habitants, mettons qui est à peu près, je ne sais pas, moi il y a longtemps que j'ai été à l'école, mais mettons qu'il y ait 5% de gens qui prennent le train, passer à côté de 250 usagers potentiels. Je ne vois pas où est le bénéfice de la SNCF, qu'est-ce qu'elle fait son intérêt, c'est de quoi? C'est de gagner un peu d'argent ou pas du tout? Donc j'arrive pas à comprendre ce genre de choses. Foncièrement, je crois que les études d'impact économique ont mal été faites. Ou carrément pas faites du tout. Parce qu'aujourd'hui, on découvre, très curieusement, on découvre qu'il y a le site de Beaulieu. Bon, et pourtant, ça fait... Je peux vous en dire deux mots. Bon, moi, j'ai été secrétaire général à Ville-de-Monteux, ça fait 17 ans qu'on y travaille sur cette affaire. J'ai été quelques années secrétaire général, ça fait 17 ans qu'on y travaille. Entre le début de l'acquisition foncière et le moment d'aujourd'hui. 17 années. Ça fait 17 années que le maire de Monteux en parle. Alors, avant, on rigolait. Jusqu'à en disant ce soir jamais, c'était un farfelu. Aujourd'hui, on s'aperçoit qu'on est dans une phase où les choses se font. Bon. Et d'un coup, on découvre que il va venir habiter des gens, il va venir travailler des gens, il va venir des gens en loisir. Et alors, en cours de route, maintenant que la Watchman Fair devient une certitude, on se dit, merde, maintenant on a mal réfléchi au truc, on va envoyer les gens à Monteux, mais c'est pas possible, parce qu'il va falloir mettre des autocars, ce qui font les navettes sans arrêt, qui vont traverser la ville de Monteux en permanence. C'est-à-dire qu'on va emmerder tout le monde, etc.
D'où l'utilité de ce que disait Jean-Michel. Une gare comme celle-ci, qui va desservir un site aussi important, il faut qu'elle soit dans un endroit un peu excentré par rapport au centre du village ou au centre de la ville de Montreuil, bien sûr. Puisqu'il va y avoir un trafic qui va se mettre en place d'acheminement et de retour, comme ils disent dans le vocabulaire SNCF, le rabattement, ils appellent ça. Comment on rabat les clients. C'était une boutade que je disais, mais c'est vrai que le train, il faut qu'il s'arrête à tous les endroits le maximum d'arrêts. En fait. C'est comme le RER, si on disait telle ville, il va s'arrêter à l'autre ville pour le prendre. Il y a beaucoup d'arrêts. Si on sait faire pour le RER, il faut concevoir que cette ligne, c'est une ligne de RER, Carpentras, comme à Paris en fait. Bien sûr, Ouais, elle a la même fonction que la elle sera, et pour dire, la SNCF ne va pas faire d'argent, parce que c'est service public, c'est la région qui va investir, c'est elle qui va payer les navettes, tout ça, c'est elle qui investit. La SNCF ne va pas faire beaucoup d'argent là-dessus. Donc c'est une affaire politique et d'économie au vert, quoi, en fait. C'est de dire, maintenant, on privilégie les transports doux au mode cocodé, la voiture, le camion, etc. On va faire tout ça, c'est tout. Non. Et l'intérêt, comme dit monsieur, je continue sa question et je donne une réponse. Pour la SNCF, de la question de gain, c'est pas la question de gain, c'est la question d'utilité. Ça va permettre aux gens de ne pas prendre leur voiture, de ne pas avoir une voiture esquintée sur les parkings, de prendre et d'aller en gare centre, et de là, on va à la gare TGV. C'est ça le plus important. Gagner du temps par sa voiture, parce que si vous prenez votre voiture à telle heure pour arriver à prendre le TGV à telle heure, vous ne le prendrez jamais. Tandis qu'avec le train, c'est droit. Il n'y a rien qui l'arrête. C'est que les passages à niveau supprimés qui passeront directement. Il n'y aura qu'une arrêt. Et c'est important à l'arrêt centre, à Avignon Centre. Après, on va à la gare TGV. C'est ça le plus important. Mais le plus important, c'est de reprendre après les gens qui arriveront de Paris avec le TGV, qui vont pouvoir prendre une navette pour revenir à Carpentras, ou à Nivelles, ou à Téléphanu, ou Monteux. C'est ça le plus important. Une fois que ça sera étudié, réfléchi et mis en place, vous verrez que les gens y viendront, et surtout pour rentrer des familles, ça va permettre de désengorger toutes ces grandes villes. Voilà, c'est surtout ça le plus important. Voilà. Bien, est-ce que vous avez encore des questions? Je voulais ajouter, la viabilité de cette ligne ça sera le nombre d'usagers. Plus il y aura d'usagers, plus elle perdura. Donc il faut que l'incessoire soit fait. Et ça ne se passera pas qu'entre Avignon et Carpentras. Tout à fait. Sachant que quand je suis un habitant d'Altin, si moi je dois prendre ma voiture pour aller à Monteux ou en Tègle, j'irai directement à Avignon. C'est tout, c'est pas la peine. Mon épouse, le soir, quand elle rentre du boulot, il y a des fois c'est une heure de trajet avec la circulation. Là, en gros, allez, mettons 20 minutes. Tu as remarqué, c'était toi la personne la plus importante de l'Assemblée. C'est par mon entremise que vous avez appelé à voter pour Nathalie Arthaud, Philippe Poutou, Jean-Luc Mélenchon, François Hollande. Le jour où on fera l'addition de côté. Non, je veux dire que, pour conclure, sur les deux candidats potentiels qui risquent de se retrouver le 6 mai face aux électeurs, parce qu'il y en a deux. Un premier journal. Il y en a deux. Après, il y en a 10. Tous les autres sont pleins de bonne volonté, notamment ceux qui ont écrit. Mais il est clair qu'on aura affaire à un duel. Ce qui est quand même, d'ailleurs, c'est la règle de l'élection présidentielle. Moi, pour nous, pour beaucoup d'entre nous, autour de cette table dans l'Assemblée, il ne fait aucun doute que François Hollande sera un des deux. Je ne sais pas qui sera le second, par contre. Mais au moins, en ce qui concerne François Hollande, il est clair que, eu égard aux responsabilités qu'il attend en tant que futur président de la République, s'il est élu. Moi, et je te le répète très fortement, en dehors de ce qu'il m'a dit personnellement, que la lettre qui est là, elle convient tout à fait à nos attentes. Elle convient tout à fait à nos attentes, dans le sens où ça nous redonne espoir quand même. Parce qu'aujourd'hui, il faut remarquer que de la part du préfet de Vaucluse, je ne sais pas ce qu'on a fait, nous, la communauté n'a pas eu, mais on est quand même marqué au fer rouge. On est marqué au fer rouge. On veut développer un minimum d'attractivité
d'activité avec une zone d'activité, tout le monde, mais tout le monde, c'est surtout l'État, fait en sorte que ça échoue. Heureusement que la commune est soutenue par les autres élus, notamment dans le cadre du SCOT, et qu'on est soutenu pour cette zone d'activité d'intérêt local, pour nos artisans. On ne demande pas la lune, on demande que nos artisans puissent travailler dignement. Et que si par hasard on crée quelques emplois pour nos jeunes gens qui sont aujourd'hui au chômage, ce serait peut-être pas négligeable. Bon. On demande ça, on est dans l'œil du cyclone. On demande la halte ferroviaire, de nouveau on est dans l'œil du cyclone. Je ne sais pas ce que nous avons fait. Mais aujourd'hui, il y a une espèce de parti pris, et quand je dis que la lettre de François Hollande nous donne l'espoir, bien sûr, c'est que espoir de reparler de tout, et de tout remettre sur le chantier, quoi. Bon, parce que c'est une véritable lettre d'ouverture au dialogue et au dialogue constructif. Et je pense que nous avons des arguments suffisamment forts et de poids pour faire entendre que l'enjeu n'est pas 350 000 euros. L'enjeu, il est de faire un choix de mode de transport moderne, efficace, écologique, etc. L'enjeu, il est de diminuer la circulation des voitures sur la 4 voies, etc. Et qu'on ne peut pas nous reprocher ça. C'est impossible de nous reprocher qu'on se batte pour ça. Et que l'enjeu, il est surtout pour l'avenir des Alténoises et des Alténois. Et que ce ne sont pas des sous-vauclusiens. Et je pense que la lettre de François Hollande nous donne tout espoir pour aboutir, bien sûr. Et que, pourquoi je dis ça? Parce que vous le savez pertinemment, quel que soit d'ailleurs le président de la République, les préfets, ils sont là aujourd'hui, peut-être que demain, ils n'y seront plus. Peut-être qu'on aura un projet avec lequel on pourra parler différemment. Parce qu'aujourd'hui, c'est vrai que c'est fermé, la porte est fermée. Et que je me suis même aperçu, puisque mes collègues m'ont mandaté pour faire la tournée un peu des responsables régionaux qui ont participé à la décision d'exclure Alten et Palus de la halte. Donc j'ai vu le directeur de l'Adréal, etc., tous les décideurs de l'État. Mais aujourd'hui, c'est une espèce d'omerta sur cette affaire. Et que les positions d'ailleurs de l'État et des divers services ne tiennent pas du point de vue de l'argumentation. Ne tiennent pas. Donc il se passe autre chose. Donc on espère beaucoup que le changement à venir nous permette de remettre la discussion à l'ordre du jour sur le développement de notre commune, tout simplement. Parce que quand on prône pour une zone d'activité d'intérêt local, je veux dire, on pense encore à nos enfants, hein. On pense à l'économie locale, on ne pense pas à autre chose, parce que nous, on n'a pas d'intérêt spécial là-dedans. Hein. Je veux dire, on a l'intérêt simplement d'avoir le souci de nos administrés. D'ailleurs, ils nous ont demandé de nous occuper des affaires publiques pour cette raison, pas pour nous reposer. Et pour le train, c'est la même chose. Donc, j'espère beaucoup, moi, que, en fonction de la conférence de presse d'aujourd'hui et des résultats que nous avons, les choix qui se feront le 6 mai seront les bons, qui permettront aux élus d'Alten et Palus de renouer le dialogue avec les représentants de l'État renouvelés. Donc, ça veut dire au mois de septembre, mais bien sûr qu'on ira taper à la porte du préfet, bien sûr qu'on ira taper à la porte des nouveaux élus locaux, des nouveaux députés, hein, et qu'on fera en sorte parce que le député sortant pourra rendre compte aussi du non-appui qu'il a pu avoir sur ce dossier-là.